On a commencé à en faire livrer surtout depuis le mois de juin. C'est comme si rien n'avait changé, on est reparti en arrière. Écologiquement, ça m'ennuie parce que le réchauffement, enfin, je sais pas, on a la canicule, hein, vous l'avez senti comme longtemps, il y a la sécheresse partout et tout. On sait qu'on a une influence, on sait que c'est néfaste. Malheureusement, la guerre en Ukraine, les problèmes sur le groupe nucléaire et tout, on s'aperçoit que c'est pas simple. Et finalement, on voudrait arrêter. Et puis, alors oui, pour la nécessité du pays et du réseau électrique, on a besoin de nous. C'est pas évident. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on est obligé de faire. On va être obligé de brûler du charbon et pourtant c'est pas ce qu'on veut. Les salariés qui ont quitté l'entreprise n'étaient pas forcément enclins à revenir, hein, notamment les salariés qui sont partis en retraite. Hein. Les salariés qui, eux, avaient trouvé un point de chute ailleurs, eux, ne souhaitaient pas revenir pour l'instant. Et à partir de là, la grande difficulté pour nous, c'était de dire, voilà, nous avions nos compétences qu'il faut nécessairement. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes compétences pour le 1er octobre, puisqu'on va redémarrer le 1er octobre? Ça, c'est la grande interrogation, c'est la grande difficulté. Nous sommes un peu en désaccord. À l'instant on parle, et c'est normal, puisque entre la direction qui a la pression de devoir redémarrer au 1er octobre et les représentants du personnel que nous sommes, qui disons, attention, il vaut mieux peut-être perdre 15 jours de décaler et démarrer dans de bonnes conditions, parce qu'on est sûr qu'on a l'ensemble du personnel qui est formé, qu'il faudra former pour certains, qu'on est sûr d'avoir assez de charbon, qu'on est sûr que notre machine est en bon état, que notre dépoussière est en bon état, que de dire on se fixe au 1er octobre. Voilà, donc en fait, ce que vous voyez de l'autre côté de la frontière, c'est une centrale charbon allemande qui fonctionne à partir de lignite et qui, pour l'instant, ne fermera pas nécessairement tout de suite. Alors le lignite, nous, on n'a pas le droit d'en brûler en France. C'est vraiment un charbon de pas très bonne qualité. Pour nous, c'est plutôt un déchet. Il y a différentes qualités de charbon, en fait. Et en l'occurrence, le lignite n'est pas du tout de la même qualité que le charbon qu'on va brûler, et donc il émet moins de CO2, ça ne veut pas dire qu'il n'en émet pas, on est d'accord. Pour autant, il en émet moins. Notre projet, c'est de réindustrialiser massivement le site de la centrale pour la transformer en une éco-plateforme industrielle, sur lequel on va retrouver différents types d'énergie qui vont être produites. C'est-à-dire trouver de la production d'électricité renouvelable, de la production de chaleur renouvelable à partir de biomasse, de la production d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau. Le but, c'est finalement, à la fin de l'histoire, d'être en capacité de réindustrialiser ce site sur des énergies vertes, mais tout en réindustrialisant de manière rapide pour recréer de l'emploi rapidement et pouvoir réembaucher les salariés qui ont perdu leur travail par la fin du charbon dans des nouveaux projets.